Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ce petit hibou sur sa branche. Très facile à faire. Alors voilà, je vous montre. J'en ai pas fait deux. C'est-à-dire que là, on a la couture, la broderie. Mais on peut très bien en faire un deuxième, le coudre au premier pour vraiment cacher tous les fils. Sauf si vous le cousez directement sur un ouvrage. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin d'en faire un deuxième. Alors, vous allez avoir besoin d'un pic à brochette pour faire la branche. Là, j'en ai coupé un morceau déjà, parce qu'il était très très long. D'une pince comme ceci pour couper le pic à brochette. D'une aiguille à laine, comme d'habitude, une paire de ciseaux. Et là, j'ai crocheté en 3,5. Donc, on va commencer par faire, vous faites un cercle magique. Alors j'ai déjà préparé, j'ai la laine qui roule un petit peu parce que j'avais déjà fait quelque chose avec, mais j'ai tout démonté. Une fois que vous avez fait votre cercle magique, vous rajoutez 3 mailles. Et maintenant, à l'intérieur de ce cercle, on va venir faire 19 doubles brides. Donc la double bride, on fait 2 jetés sur le crochet, on rentre dans le cercle, on attrape le fil. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté à travers les 2 dernières. Et vous allez faire ça 19 fois. Donc au total, nous aurons 20 doubles brides avec les mailles du départ. Donc je vous laisse faire vos 19 doubles brides et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes 19 doubles brides. Maintenant, on unit à la 4e maille en l'air du départ en faisant une maille coulée. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air. Dans la maille suivante, non, la même maille, une double bride, pardon. Au même endroit, vous faites une double bride. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Et là, vous redescendez dans la première et vous faites une maille coulée, c'est-à-dire un picot. C'est ce qui va nous donner la petite pointe de l'oreille. Maille suivante, on va venir faire une double bride. Et il y a un cheveu qui s'est coincé. Plus une deuxième double bride. Au même endroit. Comme ceci. Ensuite, 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une maille coulée. On remonte avec 3 mailles en l'air. Je prends un peu de fil. Et ensuite, la maille suivante, 2 doubles brides. Une, au même endroit, une seconde. 3 mailles en l'air. On va faire le picot. On redescend dans la première des 3 mailles, on fait une maille coulée. Et la maille suivante, 2 doubles brides. Je suis désolée, j'ai un nœud dans la laine. Ah bah voilà. Je pense que je vais avoir assez pour terminer. J'ai la laine qui s'est coupée. Et donc je disais une seconde double bride. Donc, ensuite, vous faites une maille en l'air supplémentaire et vous coupez votre fil. Il s'est coupé au bon moment. Voilà, pour l'instant, ça vous donne ceci. Ça, on va le cacher après. Celui-ci, je vais déjà le couper parce qu'il m'embête. Maintenant,
on va reprendre du fil. Alors, cette fois, je ne vais pas me faire avoir. Je vais couper, voilà. On reprend du fil. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est faire un nœud coulant, bien sûr. On va sauter 3 mailles. 1, 2, 1, 2, 3. Dans la 4e, on va venir s'accrocher. Et là, on va monter avec 4 mailles en l'air. On va en profiter pour cacher le fil. Dans la maille suivante, une double bride. La maille suivante, encore une double bride. Et je vais avoir le même problème. Alors attendez, je vais prendre une autre couleur. Parce que je crois que cette laine-là, elle est fichue. Je vais prendre du noir, tant pis. Parce que là, j'ai rien d'autre sous la main. Donc, je saute mes 3 mailles. 1, 2, 3. Je viens m'accrocher dans la 4e. Je monte avec 4 mailles en l'air. Et là, on va faire la maille suivante, une double bride. Au total, on aura 9 doubles brides en comptant les 4 mailles en l'air du départ. Donc là, finalement, on va en faire 8. 2. 3. Vous faites comme ça jusqu'à ce que vous ayez au total, avec les mailles en l'air du départ, 9 doubles brides. Et on se retrouve. Voilà, on a terminé les doubles brides. Donc au total, on en a 9. On coupe le fil, on n'en a plus besoin. Une maille en l'air supplémentaire. Et on viendra cacher le fil tout à l'heure. Ensuite, on va s'occuper du petit bâton, de la branche sur laquelle se trouve le hibou. Alors, vous prenez votre petit morceau de bois. Si vous n'avez pas de pic à brochette, vous pouvez prendre même un morceau de bois trouvé dehors. Hein. On va prendre de la laine couleur marron. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est un nœud coulant. On laisse la grande boucle. On passe le bâton à l'intérieur. Et là, on va faire comme si que l'on montait des mailles tout le long. Vous voyez, je tourne la boucle. Hop. Et on va enrouler complètement notre petite branche. Donc, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez rempli toute la branche et on se retrouve. Voilà, me revoilà. Donc, j'ai terminé d'enrouler toute la laine sur le petit morceau de bois. J'ai passé du fil orange pour faire les pattes et le bec sur une aiguille. Donc, je vais vous montrer déjà, pour commencer, pour attacher, enfin les pattes, les griffes plutôt, parce que c'est un rapace, hein, le hibou. Ils ont des serres. Alors, on va planter l'aiguille dans une bride et on va repasser en dessous le morceau de bois. On va faire ça 3 fois pour simuler les griffes. Voilà. Voilà. Ensuite, on garde toujours le même fil. On ne va pas faire du gâchis. Et on plante un peu plus loin pour faire la deuxième patte. Enfin, les deuxièmes... je ne sais pas trop comment ça s'appelle, les griffes. J'en étais sûre. Et donc la dernière, on plante une dernière fois.
Moi, j'en fais 3, vous pouvez en faire plus, hein, si vous voulez en faire plus. Comme d'habitude, c'est vous qui décidez. Hein. Voilà. Ensuite, on va venir faire un petit nœud pour fixer tout ça. Puis on va pouvoir couper les fils à ras. Ça bougera plus. Je suis bête. J'aurais pas dû couper. Mais bon, c'est pas grave. Parce qu'il me reste le bec à faire. Donc ensuite, vous faites le bec de la même manière. Vous plantez 2-3 fois. Vous trouvez un centre. Vous allez à l'opposé. Et vous revenez dedans. Tout simplement. Voilà, des petits hiboux. Tout mignons. J'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un bon crochetage. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!